Salut tout le monde, c'est moi, le docteur Senaya Aksoy à l'appareil, depuis magnifique Bodrum, à votre service pour tout ce qui se concerne la gynécologie et la fertilité. Et j'ai tout ce qu'il faut, diplôme et distinction, pour prouver que je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet plutôt envahissant, les fibromes utérins. Et oui, les fibromes ou les myomes pour les intimes, c'est presque aussi répandu que les selfies sur Instagram. On dit que presque 70% des femmes vont croiser leur chemin à un moment de leur vie. Mais avant de plonger là-dedans, je vous lance un petit défi. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça on pourra ensemble éclaircir un peu les mystères de votre corps et de votre fertilité. Qui sait, ce petit geste de votre part pourrait bien éclairer plus de monde que vous l'imaginez. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un myome ? Au juste, pour faire simple, c'est une tumeur de l'utérus, mais bénigne. Je sais, le terme tumeur peut faire un peu peur au début, mais pas de panique, juste une croissance anormale de cellules. En gros, nos fibromes, c'est une bande de petites cellules un peu perdues, mais pleines de bonnes intentions. Elle vient de myomètre, c'est-à-dire la partie musculaire de l'utérus. Même si les symptômes des fibromes peuvent varier d'une femme à l'autre, en général, ça se traduit par des règles super douloureuses et des saignements bien plus abondants que la normale. Ils peuvent aussi provoquer ce qu'on appelle des symptômes de masse, comme une sensation de pression ou de gêne dans le ventre. Habituellement, les fibromes ne sont pas la cause directe de cycles menstruels irréguliers, mais s'ils se mettent à pousser à l'intérieur de l'utérus, ils peuvent parfois entraîner des saignements ou des pertes un peu bizarres. Autant vous dire que la taille et l'emplacement des fibromes, c'est loin d'être anodin. Petit cours d'anatomie express. Comme je l'ai déjà dit, l'endroit où se trouvent les fibromes est super important pour comprendre leur impact. L'utérus, c'est un peu comme une poire creuse. Cette cavité, c'est là où le bébé s'installe et elle est tapissée par une couche muqueuse nommée endomètre. Cette couche s'épaissit sous l'effet des hormones à chaque cycle et pas de bébé en vue, elle se détache et provoque les règles. Autour, il y a une couche musculaire, le fameux myomètre, qui fait que l'utérus peut se contracter comme pendant l'accouchement par exemple. Et puis, il y a une partie externe, la séreuse, considérée là comme la peau qui recouvre l'utérus. Si le fibrome se balade à l'intérieur de l'utérus ou pousse vers l'intérieur, on les appelle sous-muqueux. S'ils sont dans la couche musculaire, on parle de fibromes intramuraux, c'est-à-dire dans la paroi. Ces petits fibromes peuvent aussi jouer les troubles faits avec les trompes de Fallope ou le col de l'utérus, compliquant la grossesse ou la conception. Les fibromes qui prennent leur aise à l'extérieur de l'utérus ou qui poussent vers l'extérieur sont dits sous-muqueux. Parfois, ils peuvent même pendre à l'utérus par une sorte de tige, ce qu'on appelle un fibrome pédiculaire. Le vrai bazar avec les fibromes, c'est qu'ils chamboulent toute l'architecture utérine. Cela peut rendre compliqué le voyage des spermatozoïdes jusqu'aux trompes de Fallope, gêner l'installation confortable de l'embryon dans l'utérus ou même compliquer la vie du placenta. De nombreuses études se penchent sur deux grandes questions. Est-ce que les fibromes sont un frein pour tomber enceinte ou pour mener une grossesse à terme? Il semblerait que ni la taille ni l'emplacement des fibromes n'impactent vraiment la capacité à tomber enceinte, sauf s'ils commencent à déformer l'intérieur de la cavité utérine. C'est là que les problèmes de fertilité peuvent commencer à se poser. Mais si ces fibromes ne touchent pas l'intérieur, ils ne semblent pas influencer le taux de grossesse. Concernant la question de fausses couches, les grandes études montrent qu'il n'y a pas vraiment de lien direct. Mais alors, la grande question, retirer ces fibromes, ça améliore la fertilité. Potentiellement, oui, mais c'est un peu plus compliqué. Il y a des raisons médicales valables pour enlever des fibromes. Que vous souhaitiez avoir des enfants ou non, comme des saignements trop importants ou des douleurs qui vous gâchent la vie. L'idéal, d'un point de vue chirurgical, serait de retirer carrément l'utérus.
Mais si vous avez des projets de maternité, on peut envisager de ne retirer que le fibrome, ce qu'on appelle une myomectomie. Cette opération peut se faire de plusieurs manières selon la taille et localisation du fibrome. La méthode traditionnelle, c'est l'opération ouverte, une laparotomie, un peu comme une césarienne, où on retire le fibrome et on répare l'utérus. Mais il existe aussi des méthodes moins invasives, comme la chirurgie laparoscopique ou cœlioscopique, qui offrent de bons résultats avec une récupération beaucoup plus rapide. C'est devenu la norme pour beaucoup de fibromes aujourd'hui. Et puis, il y a l'hystéroscopie où on retire le fibrome par le vagin avec une petite caméra. C'est la méthode de choix pour des fibromes sous-muqueux, ceux qui sont à l'intérieur de l'utérus. Une étude a regardé si enlever chirurgicalement les fibromes changeait quelque chose pour les femmes infertiles. Dans cette étude, les femmes avec un seul petit fibrome de moins de 4 cm étaient encouragées à avoir des rapports sexuels planifiés après l'opération pour voir si ça boostait leur chance de tomber enceinte. Aucune amélioration n'a été notée pour celles qui avaient des fibromes sous-séreux ou intramuraux, mais pour celles avec des fibromes sous-muqueux, les chances de concevoir ont effectivement doublé. Cela a mené à la pratique actuelle où on enlève absolument les fibromes à l'intérieur de l'utérus, mais pas forcément ceux à l'extérieur ou dans la paroi musculaire. Pour les humains, les fibromes peuvent vraiment bouleverser votre vie. Ils sont super fréquents et il existe des traitements, mais ceux-ci sont souvent à base d'hormones, ce qui peut poser problème si vous voulez tomber enceinte. Quand vous évaluez la nécessité d'une opération, gardez en tête que la récupération après une myomectomie, surtout si le fibrome est dans la partie musculaire de l'utérus, peut être très complexe. Donc l'opération, ce n'est pas à prendre à la légère. Comme je le dis souvent, vous n'avez qu'un utérus, alors prenez en soin. On ne retire pas tous les fibromes, mais ceux qui sont à l'intérieur de l'utérus, oui, car ils peuvent vraiment affecter la fertilité. Pour les gros fibromes intramuraux, la décision dépend beaucoup de votre histoire clinique. Tout ça, c'est en ligne avec les recommandations des grandes sociétés scientifiques. Chez une femme sans symptômes, mais avec des fibromes qui déforment la cavité utérine, retirer ces fibromes peut être une bonne idée pour améliorer les chances de grossesse. En général, on ne recommande pas de retirer les fibromes pour améliorer la fertilité chez les femmes sans symptômes et dont les fibromes ne déforment pas la cavité. Mais dans certains cas, surtout si l'accès aux ovaires est compliqué pour une fécondation in vitro, retirer les fibromes peut être conseillé. J'espère que ça vous a éclairé un peu sur l'importance de certains fibromes pour la fertilité et pourquoi d'autres ne le sont pas autant. Il est vrai qu'il nous manque encore pas mal d'études sur le sujet. Si vous avez des fibromes, sachez que vous n'êtes pas seul, n'hésitez pas à demander de l'aide pour explorer toutes vos options et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci à tous. Au revoir.